Bonjour à tous, que la paix soit sur vous. Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est assez intéressant. C'est savoir si le prophète de l'islam est un vrai prophète selon les critères du Coran. Donc, pour certains qui ont déjà vu mes vidéos, vous allez voir certains arguments qui ont été déjà donnés. Mais aujourd'hui, je suis venu concentrer vraiment l'attention sur ça. Et donc il y a beaucoup d'arguments que je n'avais pas donnés auparavant. C'est pour ça que je vous demanderai d'aller jusqu'au bout de la vidéo pour bien voir ce que je vais dire. Donc en fait, allons prendre le Coran tout de suite pour voir quels sont les critères qu'il y aurait eu si il n'avait pas été un vrai prophète. Voilà. Donc ici dans la sourate Al-Haqqa, au verset 38, il dit: mais non, je jure par ce que vous voyez, ainsi que par ce que vous ne voyez pas, que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu, ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. Ceci est une révélation du Seigneur de l'univers, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous l'aurions tranché la horte. Donc là en fait, ils sont en train de dire, donc le prophète est en train de dire, que s'il avait attribué une seule parole à Allah qu'il n'a pas dite, eh bien Allah l'aurait saisi par la main droite, c'est-à-dire par l'autorité d'Allah, et ensuite il aurait tranché la horte. Voilà la punition qu'il aurait eue s'il aurait rajouté des paroles que Allah n'a pas dites. Et vous savez comme moi qu'un prophète qui rajoute des paroles que Dieu ne dit pas, c'est un faux prophète. Donc, nous avons le tafsir de ce verset qui dit: ô infidèles, si Mohammed avait inventé le Coran en nous l'attribuant, comme vous le prétendez, ou s'il avait ajouté au message dont il était chargé, ou en avait diminué quoi que ce soit, nous aurions hâté sa punition en lui tranchant la horte. Voyez? Donc par exemple, toutes ces révélations qui tombaient d'un coup, bizarrement, pile poil quand il avait un intérêt particulier personnel, eh bien, si tout ça venait de son propre chef, et bien dans ce cas-là, Allah leur aurait tranché la horte. Donc il faut bien savoir que nous sommes dans une sourate mécoise et que ici, le prophète il avait l'habitude de répéter ça. Si moi j'avais été un faux prophète, si j'avais attribué quelques paroles qui ce soit à Allah, il m'aurait tué en me tranchant la horte. Ok. Donc il faut bien savoir que ça s'est répété souvent, ce genre de discours. Et vous allez voir que Dieu justement, il a donné un signe à ceux qui sont doués d'intelligence. Donc maintenant nous allons prendre un petit peu de sunna, un petit peu de tafsir, nous allons prendre plusieurs arguments pour montrer de quelle façon il est mort. Parce que s'il est mort par la horte tranchée, on peut conclure que par rapport aux critères coraniques, il a forgé des paroles à Allah qu'il lui a attribuées. Ok. Donc, nous allons prendre Sahih Bukhari 4249, rapporté par Abu Huraira. Quand Khaybar a été conquis, un mouton cuit contenant du poison a été donné comme cadeau à l'apôtre d'Allah. Ok. Donc jusqu'ici, ils ont conquis Khaybar, qui était une ville juive, et ce jour-là, en fait, on lui a apporté un cadeau, qu'il y avait du poison dedans. Ok. Ensuite, on vous dit Sahih Bukhari 2616. Anas ibn Malik a rapporté: une juive a rapporté un mouton empoisonné, cuit, pour le prophète qui en a mangé. Elle a été amenée au prophète et on lui demanda: allons-nous la tuer? Il a dit non. J'ai continué à voir l'effet du poison sur le palais de la bouche du messager d'Allah. Donc là on vous dit que cette juive elle a amené un mouton empoisonné et que le prophète il en a mangé. D'accord? Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que Anas s'est dit: j'ai continué à voir l'effet du poison, sur le palais de la bouche du messager d'Allah. Donc le poison a eu son effet. Voilà. Vous savez comme moi que quand Allah il envoie des prophètes, on essaie de les empoisonner, mais ça marche pas. Dieu préserve ses prophètes. Comprenez? Ensuite, Sahih Muslim 2190. Anas a rapporté qu'une juive est venue au messager d'Allah avec un mouton empoisonné et il a pris de ce qui lui avait été apporté. Quand il a ressenti l'effet du poison sur lui, il l'a appelée et l'a interrogée à ce sujet. Après quoi elle dit: j'avais décidé de te tuer. Là-dessus il a dit: Allah ne vous donnera jamais le pouvoir de le faire. Le compagnon du prophète a dit:
ne devrions-nous pas la tuer? Il a dit non. Anas a dit, j'ai ressenti les effets de ce poison sur la luette du messager d'Allah. D'accord? Donc à 2 reprises, le poison a été ressenti. Ok? Là on vous dit que il a ressenti l'effet du poison sur lui, donc ça veut dire que le prophète lui-même a ressenti ce poison. Et là il y a Anas qui dit aussi, j'ai ressenti les effets de ce poison sur sa luette. Donc vous avez 2 personnes qui témoignent, le prophète lui-même, que le poison est en train de prendre effet, et vous avez Anas qui est en train de dire la même chose. J'ai vu le poison prendre son effet. Très bien. Maintenant nous allons prendre le tafsir de la sourate Al-Maïda verset 5. Dans le Sahih, il est cité que les Juifs de Khaybar offrirent à l'envoyé d'Allah un mouton rôti en empoisonnant l'épaule. En le prenant entre ses dents pour saisir un morceau, l'épaule lui déclara qu'elle était empoisonnée. Le poison eut son effet sur ses incisives et son aorte. Bishr ibn al-Bara ibn Marur en mangea et décéda. La femme juive du nom de Zaynab, qui avait empoisonné le mouton, fut exécutée. Ok. Donc, on voit dans une autre source ici que les Juifs de Khaybar qui ont envoyé ce mouton rôti de manière à empoisonner l'épaule, eh bien, ils l'ont donné au prophète et lui, il l'a saisi entre ses dents, d'accord, la viande de mouton. Et en fait, on a un miracle scientifique ici, c'est l'épaule qui lui déclara qu'elle était empoisonnée. Ok. Et malgré tout, malgré ce miracle, le poison eut quand même son effet sur ses incisives et son aorte. Et là on vous dit que son compagnon Bishr, il en a mangé et il est décédé sur le coup. Vous voyez? Donc là du coup le miracle est tombé à l'eau. Et là, bizarrement, la femme juive du nom de Zaynab, elle a été exécutée. Voilà, donc une fois de plus, ici vous avez une autre source qui vous dit que eh bien, le poison a bel et bien eu son effet sur ses incisives, mais on va ajouter aussi sur son aorte. Et vous vous souvenez que le critère du départ, c'est que s'il avait forgé quelques paroles qu'il avait attribuées à Allah, eh bien Allah aurait hâté sa punition en lui tranchant l'aorte. D'accord? Donc là nous voyons l'aorte en danger. Donc ça s'annonce pas bien bon. On va continuer. Sunan Abu Daoud 4512, rapporté par Abu Huraira. Une femme juive de Khaybar offra à Mohammed un mouton rôti qu'elle avait empoisonné. Le messager d'Allah en a mangé et les gens en ont également mangé. Il a dit ensuite, enlevez vos mains de la nourriture, car elle m'a informé qu'elle était empoisonnée. Bishr ibn al-Bara ibn Marur al-Ansari décéda. Alors le prophète fit amener la femme juive et lui dit, qu'est-ce qui t'a motivé à faire cela? Elle a dit, si tu es un prophète, cela ne te fera aucun mal. Mais si tu es un roi, je débarrasserai le peuple de toi. Le messager d'Allah a alors ordonné qu'elle soit tuée. Il a ensuite dit à propos de la douleur dont il mourut, je continue à ressentir la douleur causée par ce morceau que j'ai mangé à Khaybar. C'est à ce moment-là que mon aorte fut coupée. Ok? Donc, là vous avez Abu Daoud, qui est une source sunnite authentique. On vous dit que le messager d'Allah a mangé de ce mouton empoisonné ainsi que ses compagnons. Ok? Et là il a dit, enlevez vos mains de cette nourriture car la nourriture m'a informé qu'elle était empoisonnée. Donc on a vu tout à l'heure que c'était l'épaule qui lui a dit justement je suis empoisonné. L'épaule lui déclara qu'elle est empoisonnée. Ok? Et là vous avez ce fameux compagnon, donc Bishr qu'on a vu tout à l'heure. Lui, c'est toujours dans une autre source, il décéda. Ok? Donc le prophète fit amener cette femme juive et lui a demandé qu'est-ce qui t'a motivé à faire cela. Et là, elle va lui lancer une sorte de défi prophétique. Elle a dit, si tu es un prophète, cela ne te fera aucun mal. Mais si tu es un roi, je débarrasserai le peuple de toi. Autrement dit, si tu es vraiment un prophète de Dieu, le poison n'aura aucun effet sur toi parce que Dieu veille sur ses prophètes. Il y a déjà eu dans l'histoire des prophètes des gens qui ont voulu les empoisonner, mais ça n'a pas marché, parce que Dieu veille sur eux. Vous voyez? Mais elle lui dit, si tu es un roi, donc dans le but de venir nous asservir, en te faisant passer pour un prophète, je débarrasserai le peuple de toi. Donc ici vous avez une sorte de défi qu'elle lui lance. Ok? Soit tu es un prophète, tu n'auras aucun mal, soit tu es un roi, et là tu mourras, et moi j'aurai débarrassé tout mon peuple que tu as persécuté et tué, je les débarrasserai de toi. Donc là vous voyez, à la suite de ça, ça l'a tellement énervé le messager d'Allah
qu'il a ordonné qu'elle soit tuée. Donc tout à l'heure, on vous a dit justement qu'il lui a demandé est-ce que nous allons la tuer, il a dit non. Donc on comprend, voilà, devrions-nous la tuer? Il a dit non. Parce que, voilà, à ce moment-là, il ne l'a pas tuée. Mais là, quand elle lui a sorti ce fameux défi, vous voyez que justement, il n'a pas posé de question, il l'a tué direct. Ok? Il a ensuite dit à propos de la douleur dont il mourut. Donc là, c'est le prophète qui dit je continue à ressentir la douleur causée par ce morceau que j'ai mangé à Khaybar. Ok? C'est à ce moment que mon aorte fut coupée. Voilà. Donc, il est en train de dire que ce poison qu'il a mangé, eh bien, est la cause de ce qui a coupé son aorte. Et nous allons le voir ici, donc qui est la suite de Abu Daoud 4512. Nous avons Abu Daoud 4513 maintenant. Maintenant, c'est rapporté par Ibn Kab Ibn Malik, sous l'autorité de son père. La mère de Bishr, donc le compagnon qui est mort, dit au prophète durant son agonie finale que pensez-vous de la cause de votre maladie, messager d'Allah? Je ne vois pas d'autre raison à la maladie de mon fils, si ce n'est le mouton empoisonné qu'il a mangé avec vous à Khaybar. Le prophète a dit, et je ne pense pas qu'il y ait une autre raison que celle-ci, et c'est ce qui a coupé mon aorte. D'accord? Donc là vous avez la mère de Bishr, son compagnon, qui vient demander des comptes au prophète. On vous dit bien durant son agonie finale. D'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Donc on comprend que il a beaucoup souffert. Elle lui dit, que pensez-vous de la cause de votre maladie? Donc à vous, pourquoi votre aorte est-elle autant en danger? Elle dit, je ne vois pas d'autre raison à la maladie de mon fils, donc c'est-à-dire au décès de Bishr, si ce n'est le mouton empoisonné qu'il a mangé avec vous à Khaybar. D'accord? Et là le prophète il a dit, je ne pense pas qu'il y ait une autre raison que celle-ci, c'est-à-dire je ne vois pas d'autre raison qui aurait pu tuer votre fils si ce n'est le mouton qu'il a mangé avec moi. Et il rajoute, et d'ailleurs c'est ce qui a coupé mon aorte. D'accord? Donc ce mouton empoisonné qui est venu par une juive, c'est ce qui a coupé son aorte. Il est en train de le dire lui-même. Ok? Alors que quelques années avant, il est en train de dire que si j'avais été un faux prophète, si j'avais accordé à Allah des paroles qu'il n'a jamais dites, il m'aurait saisi par la main droite et il m'aurait tranché l'aorte. Nous sommes dans une sourate mécoise et il faut savoir que ça là, il le répétait sans cesse et sans cesse. Sauf que Dieu, à un moment donné, il a voulu montrer effectivement, par le critère qu'il a donné, qu'il ne peut pas être un vrai prophète. Il a montré aux gens doués d'intelligence que la manière dont il a dit qu'il mourrait s'il était un faux prophète, c'est la manière dont je vais l'exécuter. Vous voyez? Et le comble de l'ironie, c'est que il a fait ça par une juive. D'accord? Il a décimé toute une tribu juive, et lui qui était prophète, il n'a même pas eu bon sens de se dire une juive m'apporte un cadeau, je vais quand même me méfier. Non, il l'a mangé. Vous voyez? Donc c'est bel et bien ce poison qui a coupé son aorte, il le dit lui-même. D'accord? Non seulement ça a tué Bishr, son compagnon, mais en plus, c'est ce qui a coupé son aorte. Maintenant nous allons continuer. On a Ibn Said. Ibn Said c'est un écrivain, un écrivain et historien du temps de la période des pieux prédécesseurs islamiques. Voilà, des premiers musulmans, c'était un écrivain de cette époque-là. Donc son recueil est classé authentique dans le milieu sunnite de l'islam. Le prophète prit de l'avant-pâte un morceau qu'il mit dans sa bouche. Bishr prit un autre os et le mit dans sa bouche. Quand le prophète mangea un morceau, Bishr et d'autres en mangèrent aussi. Alors le prophète dit, retirez vos mains, car la pâte avant m'a informé qu'elle était empoisonnée. Là-dessus Bishr ajouta, par celui qui t'a rendu grand, j'ai découvert cela dans le morceau que j'ai pris. Rien ne m'a averti que je devais le recracher, mais je n'ai pas voulu donner l'idée que votre nourriture était repoussante. Quand vous avez mangé ce qui était dans votre bouche, je n'ai pas voulu sauver ma vie après la vôtre. Et j'ai aussi pensé que vous ne l'auriez pas mangé s'il y avait un problème. Bishr ne se leva plus de son siège et il changea de couleur, il est devenu vert. Donc là, on est en train de vous expliquer que lorsque Bishr a mangé, il a mangé aussi en même temps que le prophète, ok? Et là, il vous dit, quand le prophète mangea ce morceau, Bishr et d'autres, ils ont mangé avec lui. Et là, le prophète, il a dit, retirez vos mains, car le mouton ou la pâte m'a prévenu qu'elle était empoisonnée. Et maintenant, vous avez Bishr qui va dire quelque chose. On va vous montrer que Bishr serait peut-être même plus prophète que Mohammed lui-même. Regardez bien. Il dit, par celui qui t'a rendu grand.
j'ai découvert cela dans le morceau que j'ai pris. Donc ça veut dire qu'avant que le prophète dise retirez vos mains, c'est empoisonné, Bishar avait déjà capté. Et là il dit rien ne m'a averti que je devais le recracher. D'accord? Parce que lui il s'est dit si le truc il est empoisonné, le prophète il va forcément le savoir. S'il est prophète, il va me dire de ne pas manger. Il va me dire de recracher. Sauf qu'il là il dit rien ne m'a averti que je devais le recracher. Donc, vu que j'ai pas voulu donner l'idée que votre nourriture est repoussante, j'ai mangé. Ok? Tout simplement. Il n'a pas senti vraiment qu'il y avait un danger à ce point. Sinon le prophète l'aurait forcément mis en garde. Attention, ne mange pas. Ok. Il dit quand vous avez mangé ce qui était dans votre bouche, je n'ai pas voulu sauver ma vie après la vôtre. Ça veut dire qu'il avait compris que lorsque le prophète était en train de manger, il allait mourir. Or que le prophète lui-même n'avait pas compris ça, vous voyez? Et il a dit quand j'ai vu que vous avez mangé, j'ai pas cherché à sauver ma vie après la vôtre. Donc il a compris que lui allait mourir, sauf que le prophète n'avait pas compris. Vous voyez? Et j'ai aussi pensé que vous ne l'auriez pas mangé s'il y avait un problème. Bah oui, un prophète, il va pas manger une viande empoisonnée s'il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Il le sait quand même qu'il y a un problème. Il va pas manger, il va pas dire à ses compagnons manger. Vous voyez? Et là, qu'est-ce qui se passe? Bishar ne se leva plus de son siège et il changea de couleur et il est devenu tout vert. Vous voyez? Donc sa couleur a changé et il est devenu de la couleur de... Je crois il avait un maillot vert, il y avait une autre source qui disait qu'il avait un t-shirt vert, une chemise verte, et il est devenu la couleur de sa chemise, d'accord? Donc, on vous dit ici que Bishar, à cause de ça, il a eu confiance au prophète, et il est mort sur le coup en fait. Il n'est plus se lever, il a changé carrément de couleur, et il est mort. Et il a dit clairement, j'ai aussi pensé que vous n'auriez pas mangé s'il y avait un problème. Ok, donc c'est bien de dire que une fois que les gens ont mangé, de retirer, mangez plus de la viande, retirez vos mains, vous voyez ce que je veux dire? Là il le dit, retirez vos mains. Mais il a dit ça après qu'ils ont mangé. Hein? Il dit, le prophète prit de l'avant-pâte un morceau qu'il mit dans sa bouche, Bishar prit un autre os et le mit dans sa bouche. Quand le prophète mangea un autre morceau, Bishar et d'autres en mangèrent aussi. Donc on voit qu'ils ont bien mangé, et c'est à la suite qu'ils ont mangé qu'il a dit retirez vos mains. Si vraiment il est prophète, il aurait dû savoir. Il aurait dû leur dire, retirez vos mains avant de manger. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. S'il attend de manger et d'être empoisonné pour dire, ah bah en fait il y avait un poison, il y a un problème. Bishar lui-même, il avait capté que la viande était empoisonnée, mais il n'a pas voulu le dire au prophète par peur de l'offenser sur sa viande. Vous voyez ce que je veux dire? Donc normalement, s'il avait été vraiment un prophète, il l'aurait dit avant. Voilà, il aurait dit, attention, la viande est empoisonnée, je le sais. Pourquoi l'épaule elle a attendu qu'il mange pour lui dire qu'elle était empoisonnée? Vous voyez? La révélation elle tombe trop tard ce coup-ci. Il y a un mauvais calcul dans la révélation. Maintenant nous allons prendre Sunan ibn Majah 3675 ou 3546, tout dépend des traductions que vous avez. Il a été rapporté par Ibn Umar que Salmah a dit: Ô messager d'Allah, chaque année vous souffrez encore à cause de la viande empoisonnée que vous avez mangée. Il a dit, rien ne m'arrive si ce n'est ce qui a été décrété pour moi quand Adam était encore au stade d'être de l'argile. Donc là, c'est rapporté par Ibn Umar. Le messager d'Allah, chaque année, il souffrait de plus en plus à cause de la viande empoisonnée qu'il avait mangée. Donc on voit que cette souffrance l'a suivi d'année en année, ok? Lui, il a dit, rien ne m'arrive, d'accord? Bon, ça c'est de l'orgueil tout simplement, mais les gens qui étaient témoins, qui avaient un œil extérieur, voyaient qu'il était en train de devenir tout pâle, voyaient qu'il était en train de perdre tous ses sens, ils voyaient très bien que cette viande était en train de le faire souffrir, et que cette cause de cette souffrance, c'était bien le poison qu'il y avait dans cette viande, vous voyez? C'est très très important. Donc, Allah, il n'a pas cherché à sauver son prophète. Bizarrement, il a cherché à sauver Jésus dans la sourate An-Nisa, verset 157, hein, et Imran 55, mais bizarrement il n'a pas cherché à sauver son prophète. Je sais pas, c'est bizarre quand même. Pourquoi il a cherché à sauver Jésus de la main des Juifs qui voulaient le tuer, et pourquoi il n'a pas cherché à sauver son prophète alors que c'est son prophète préféré? Je comprends pas. Voilà. Ensuite vous avez Sahih Bukhari 4428, rapporté par Aïcha. Le prophète dans sa maladie, dans laquelle il est mort, disait: Ô Aïcha, je ressens toujours la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Khaybar. Et à ce moment, j'ai l'impression que mon aorte est coupée à cause de ce poison. D'accord? Donc, on vous explique que, à cause du poison qu'il a mangé, eh bien, son aorte a été coupée. Et là, il y a beaucoup de sources différentes qui le disent. Lui-même l'a dit tout à l'heure, hein, c'est ce qui a coupé mon aorte. Ok?
ce mouton empoisonné qu'il a mangé à Khaybar, c'est ce qui a coupé son aorte. Et Allah il a dit, s'il nous attribue une seule parole qu'on ne lui a pas donné de dire, on le saisit par la main droite, on lui coupe l'aorte. Bizarrement, il meurt l'aorte coupée. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus pour comprendre. Ok? Donc, on voit que Aïcha, elle déclare qu'elle ressent toujours la douleur causée par la nourriture qu'il a mangée, ok? Voilà, c'est elle qui rapporte ça. Maintenant, nous avons Sunan ibn Majah, 1690. Aïcha a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un souffrir d'une telle souffrance que celle du message d'Allah. Donc on voit que ça l'a vraiment détruit, ça l'a vraiment, comment dire, il a vraiment beaucoup souffert de cette nourriture. Ok? Donc normalement le poison n'aurait pas dû avoir d'effet parce que la femme elle lui a dit, c'est simple, moi je t'ai donné ce poison à manger, si tu es un vrai prophète, tu n'auras aucun mal. Si tu es juste un roi qui est venu nous asservir, en justifiant que tu es un prophète, dans ce cas-là j'aurais débarrassé mon peuple de toi. Et vous voyez que là, elle est en train de débarrasser Khaybar du prophète. Vous voyez? Elle lui a bien dit, nous chez les juifs on sait comment ça se passe. Dieu il protège ses prophètes. Si tu es un vrai prophète, tu mourras pas. Allez, on va continuer. Sahih Bukhari 2797. Rapporté par Abu Huraira, le prophète a dit, par celui qui détient mon âme, j'aimerais être martyr pour la cause d'Allah, puis revenir à la vie, puis être martyr, puis revenir à la vie, puis être martyr, puis revenir à la vie, et être encore martyr. Donc on voit que le prophète, son plus grand souhait, c'était de mourir en tant que martyr pour la cause d'Allah, c'est-à-dire mourir à la guerre, mourir au djihad. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la manière dont il aurait voulu mourir pour honorer Allah. D'accord? On voit que c'était son plus grand souhait. Regardez comment il est mort. Sahih Bukhari 2588, rapporté par Az-Zuhri, Aïcha a déclaré, lorsque le prophète est tombé malade et que son état est devenu grave, il a demandé à ses épouses de le laisser se faire soigner chez moi, elles l'ont permis. Il est sorti, appuyé sur 2 hommes, alors que ses pieds traînaient sur le sol. Donc, le prophète, lui, son plus grand souhait, c'était de mourir en martyr. Et vous avez vu comment Allah l'a humilié? Il l'a humilié par le poison qui lui a tranché l'aorte, sachant qu'il avait répété sans cesse et sans cesse que s'il avait été un faux prophète, Allah lui aurait tranché son aorte. Donc là, il l'a humilié sur ce point. Et maintenant, nous voyons que lorsque le prophète est tombé malade, vous voyez, il n'est pas mort en tant que martyr, mais il est mort de maladie, et on vous dit que son état est devenu grave. Ok? Il est sorti appuyé sur 2 hommes alors que ses pieds traînaient sur le sol. Donc on est loin du martyr ici. Il n'est pas mort du tout dans la manière dont il voulait. Or que lui, le Messie, il savait très bien de quelle manière il mourrait, il l'a prophétisé et tout s'est accompli de la manière dont il a dit. Hein, il a été livré entre les mains des scribes et des pharisiens, ils l'ont crucifié, ils l'ont mis à mort, il est ressuscité le 3e jour, et voilà, il a même dit qu'ils le battront de verge, donc c'est ce qui s'est passé. Voilà, lui, il ne savait même pas de quelle manière il mourrait. Il voulait mourir en tant que martyr, mais ce n'est pas ce qui lui a été accordé. Il est mort en tant que empoisonné et d'une façon humiliante. Voilà. Il est tombé malade, son état est devenu très grave, il est sorti appuyé sur 2 hommes alors que ses pieds traînaient sur le sol. Je ne sais pas si vous avez l'image, mais on est très loin du martyr. Ensuite, nous allons prendre maintenant les critères de Deutéronome chapitre 18 verset 20 qui vont appuyer le critère coranique du faux prophète. C'est-à-dire que Allah il a dit que si ça avait été un faux prophète, qu'il ait dit une parole que moi j'ai pas dite, on l'aurait saisi par la main droite, on lui aurait tranché l'aorte. Dans tous les cas, il mourrait. Ok? Nous allons prendre Deutéronome 18 verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. D'accord? Donc là, ça vient appuyer la thèse de la sourate Al-Haqqa, qu'on a vu tout à l'heure, où il dit justement que si un prophète dit en mon nom, et qui aura l'audace, d'accord, par orgueil et dira ça, une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, donc ça rejoint Allah qui dit, s'il avait forgé quelques paroles qu'elle nous a attribuées, d'accord, ou qui parlera au nom d'autres dieux, donc c'est là où on a une précision de plus, parce que pour moi il a fait les deux, eh bien ce prophète-là sera puni de mort, d'accord,
Parce que nous savons que le Dieu du Coran, ce n'est personne d'autre que le Dieu Baal en fait. C'est-à-dire Ubal-Sin. Vous avez ce que dans la sourate 36, la sourate Yassin. Et il y a des hadiths qui disent que celui qui récite cette sourate, eh bien, il aura plus de récompenses que celui qui apprend le Coran par cœur. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la sourate Yassin, il y a la signature de Ubal-Sin qui est ici. C'est le dieu Sin, le dieu lune. Vous voyez? Et bizarrement, tous les pays musulmans, ils ont une lune sur leur drapeau. Bizarrement, toutes les mosquées, elles ont une lune sur le toit. Vous voyez? En rapport justement avec ce dieu lunaire. Voilà. Donc c'était le dieu Ubal-Sin et ce n'était pas le dieu d'Israël. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la divinité qui était à la Mecque avant la venue du prophète, qui était appelée Allah, c'était le dieu Ubal-Sin. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 9. Donc naturellement pour moi, eh bien, et je dis pour moi parce que je sais que tout le monde ne partage pas ce point de vue, eh bien, s'il avait dit une parole que Dieu ne lui aurait point commandé de dire, ou s'il avait parlé au nom d'autres dieux, ce prophète-là serait puni de mort. Ok? Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, le prophète est tombé malade et son état est devenu très grave. Il est sorti appuyé sur 2 hommes alors que ses pieds traînaient sur le sol, il était en train de mourir. Tout simplement. Et on voit qu'il a beaucoup souffert. Et voilà, c'est très clair. Il n'est pas mort dans la manière dont il aurait voulu, c'est-à-dire en tant que martyr. Il a même été plus loin, il a dit « J'aimerais être martyr, mais j'aimerais revenir à la vie pour être encore martyr. » Vous voyez, ça lui tenait tellement à cœur d'être martyr, et bien il est mort empoisonné. Voilà, dans l'humiliation la plus totale. Maintenant, nous allons prendre Jérémie chapitre 9 verset 14. Et vous allez voir que les prophètes de Baal, eh bien, étaient connus pour mourir par le poison. Donc, Jérémie chapitre 9 verset 14. Alors, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur, et qu'ils sont allés après les Baals, comme leurs pères leur ont appris, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahweh des armées, le Dieu d'Israël, voici je vais nourrir ce peuple d'absinthe et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Ok? Donc là il le dit bien, ils ont suivi les penchants de leur cœur, d'accord? Donc ils ont prophétisé par leur propre chef, et qu'ils sont allés après les Baals. Vous voyez? Donc là en fait, on est exactement dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'ils ont eu l'audace de dire au nom de Dieu une parole qu'il ne lui a point commandé de dire, ils ont suivi les penchants de leur cœur, et en plus ils ont parlé au nom d'autres dieux. Ils sont allés après les Baals, vous voyez, comme leur père le l'ont appris. Donc on est exactement dans le même cas que le prophète, c'est qu'il a parlé au nom d'un autre Dieu que le Dieu d'Israël, et en plus il a ajouté des paroles qui n'ont pas été dites de donner. C'est pourquoi, eh bien, je nourrirai ce peuple d'absinthe et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. D'accord? Donc les prophètes de Baal mouraient empoisonnés. Exactement comme le prophète est mort. Donc, voilà, vous pouvez dire que je me trompe, mais il y a quand même des points assez flagrants. Maintenant, nous allons prendre un texte qui est un peu plus complet. C'est Jérémie 23, verset 13. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu des extravagances. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne dans sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahweh des armées sur les prophètes. Voici je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle le Seigneur Yahweh des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant, ils disent des visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche du Seigneur. Ils disent à ceux qui me méprisent, le Seigneur a dit vous aurez la paix, et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil du Seigneur pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici la tempête du Seigneur, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. La colère du Seigneur ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il a accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps, je n'ai point envoyé ces prophètes. Et ils ont couru, je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. Donc là on est en plein dans le même contexte. On vous explique que les prophètes de Samarie ont prophétisé par Baal. D'accord? Donc, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est par la divinité Ubal-Sin que le prophète parlait. Ensuite, il dit, ils ont égaré le peuple d'Israël, d'accord? Et il dit, ils marchent dans le mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas de la part du Dieu véritable.
Donc forcément, ce n'est que du mensonge. C'est comme moi qu'il y a un point doctrinal dans l'islam, qui est la taqiyya, où il est autorisé de mentir pour justifier l'islam. Ok. Et donc, Dieu dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahweh des armées sur les prophètes. D'accord? Donc vous voyez que le prophète de l'islam, il était concerné. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Ok? Donc c'est la manière dont je vais les faire mourir, c'est qu'ils boiront des eaux empoisonnées. D'accord? Et là, c'est très clair. Ici, Dieu, il parle, Jérémie était un prophète israélite. Ok? Et donc cette juive qui a dit justement au prophète que si tu bois le poison et que tu es un vrai prophète, cela ne te fera aucun mal. Vous voyez? Parce qu'elle savait que les prophètes de Baal, son Dieu à elle, avait pour coutume de les faire mourir par le poison. Donc elle l'a mis au défi. Et vous voyez qu'il n'a pas relevé le défi, il en est mort. Ok? Et ensuite il dit, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche du Seigneur. Donc c'est ce qu'Allah il a dit. S'ils parlent d'eux-mêmes et qu'ils attribuent le prophète ces paroles à Allah, on leur aurait tranché la horte. Vous voyez? Et c'est ce qui s'est passé, les morts de la horte tranchée, comment? Par le poison. D'accord? C'est ce que Dieu a dit, je ferai mourir ces prophètes en leur faisant boire des eaux empoisonnées. Ok? Et donc après, il dit voilà, vous aurez la paix, ils disent que à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal, d'accord? Et là, il dit quelque chose qui est fort, je n'ai point envoyé ces prophètes, donc ce sont des faux prophètes. Ils ont couru, malgré que je ne les ai pas envoyés, ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. Malgré que je ne leur ai point parlé, ils ont quand même prophétisé. Et bien c'est ce qui s'est passé pour le prophète de l'islam. Et c'est ce qui explique pourquoi il est mort, empoisonné, et que son aorte est tranchée. Et c'est ce qu'Allah l'avait mis en garde. Vous voyez? Et bizarrement, à ce moment-là, il n'est plus en train de répéter « Si j'avais été un faux prophète, Allah m'aurait tranché l'aorte parce que nous sommes en plein dedans. L'aorte est en train d'être tranchée. L'aorte, c'est une artère qui est au niveau du cœur. Ok? Son aorte est en train d'être tranchée. Voilà la punition de Allah sur le messager. Ok? Le tafsir, il était clair. Il aurait été puni par l'aorte tranchée s'il avait donné des paroles qu'Allah n'a pas dites. Voilà. Donc j'insiste là-dessus. C'est très très clair. Ces prophètes-là, Dieu leur fait boire du poison. Ok? Des eaux empoisonnées. Donc on comprend que le poison qui a été mis sur le mouton, certainement c'était une eau empoisonnée qui a été posée dessus, parce que le poison ne s'est pas vu. Donc on comprend que c'est un liquide qui sont posés dessus, d'accord? Et voilà. Et là où je voulais insister, c'est qu'il dit « N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. » D'accord? Surtout n'écoutez pas ces prophètes. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de ma bouche. Ok? Donc ça c'est très clair. Maintenant, nous allons prendre un autre point, parce que là nous on a parlé de la manière prophétique dont il devrait mourir s'il avait été un faux prophète, coraniquement, et nous avons vu que même bibliquement. D'accord? Maintenant il y a aussi d'autres choses qui vont faire que ça ne peut pas être un vrai prophète. C'est l'Esprit de Dieu. Je vais expliquer. Nous allons prendre 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc on vous explique que les prophètes qui étaient là avant le Messie, avant Yeshua, eh bien, avaient l'Esprit de Christ qui était en eux. D'accord? Donc, je pense que vous avez compris qu'on parle de l'Esprit de Dieu. Parce que tous les prophètes ont prophétisé à travers l'Esprit de Dieu. Dieu a mis son esprit dans ses prophètes, c'est ce qui a fait que Dieu leur donnait des révélations, et par le biais de ces révélations, ils pouvaient s'adresser au peuple. Donc ils ont donné des prophéties, on vous dit par l'Esprit de Christ. Donc on voit que l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ, bizarrement, c'est le même esprit. Ok? Maintenant, nous allons voir par rapport aux prophètes. Sourate El-Isra, verset 85. Et s'il t'interroge au sujet de l'esprit, dis, l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur,
et on ne vous a donné que peu de science, ok, ou peu de connaissances. Donc, ici c'est Allah qui dit à son prophète, et s'il t'interroge au sujet de l'esprit. Donc, ici, dans la traduction française, vous avez au sujet de l'âme. Sauf que dans l'arabe, c'est pas l'âme qui est employé, que ce serait le mot nefs qui sera employé. Vous avez ruh, et ruh c'est l'esprit. Donc c'est une mauvaise traduction de la part du traducteur français. Donc le texte il est, et s'il t'interroge au sujet de l'esprit, dis, l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que peu de science. Donc en fait il n'avait aucune connaissance de l'esprit. Il ne savait pas ce qu'était l'esprit. D'accord? Donc il n'avait pas lui-même le Saint-Esprit, contrairement aux autres prophètes qui ont prophétisé par l'Esprit de Christ qui était en eux. D'accord? Et sachant que Allah est Esprit, dans Jean chapitre 4, verset 24, eh bien il ne connaît pas Allah. Parce que Allah est Esprit, et s'il n'a aucune science de l'Esprit, il ne connaît pas son Dieu. D'accord? Et c'est ce que Dieu reprochait aux enfants d'Israël. Israël ne me connaît pas. Vous comprenez? Donc c'est un autre fait qui va faire que le prophète ne peut pas être un véritable prophète parce que tous les prophètes avaient l'esprit de Christ qui était en eux. Tous. Tout simplement. Maintenant nous allons prendre Ésaïe 45 au verset 19. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi le Seigneur Yahweh, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Ok? Donc Dieu il est clair, il ne parle pas en cachette et il ne parle pas dans des lieux ténébreux de la terre. D'accord? Ok. Nous allons voir comment l'inspiration divine s'est révélée pour Mohammed. Sahih Bukhari, hadith numéro 3, rapporté par Aïcha, la mère des croyants fidèles. La commémoration de l'inspiration divine pour le messager d'Allah était sous la forme de bons rêves qui se réalisaient comme une clarté du jour, puis l'amour pour la solitude lui était accordé. Il avait l'habitude d'aller en isolement dans la grotte de Hira, où il adorait Allah seul, de façon continue pendant plusieurs jours, avant de désirer voir sa famille. Il avait l'habitude d'emporter avec lui la nourriture de voyage pour le séjour, puis de revenir à sa femme Khadija pour prendre de nouveau sa nourriture, jusqu'à ce que la vérité le submerge alors qu'il se trouvait dans la grotte de Hira. Donc ici, on vous dit que cette commémoration de l'inspiration divine pour le messager d'Allah, donc se faisait sous forme de rêve, ok? On vous dit qu'il avait l'habitude d'aller en isolement dans la grotte de Hira. Ok? Et on est dans le contexte de la commémoration de l'inspiration divine ici, ok? Et donc, il avait l'habitude d'aller dans cette grotte de Hira, où il adorait Allah seul. On vous dit bien d'aller en isolement. Il n'y avait pas de témoin. Ok? Aucun témoin de sa révélation. Et on vous dit, donc, il avait l'habitude d'aller vers sa femme Khadija pour chercher sa nourriture, jusqu'à ce que la vérité le submerge, alors qu'il se trouvait dans la grotte de Hira. Ce qui veut dire qu'il a eu sa révélation dans la grotte de Hira. Le problème avec ça, c'est que Dieu il dit, je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Donc Dieu ne parle pas dans des grottes, ok, il le dit clairement, il parle à la lumière de tous. Et bizarrement, le prophète, lui, sa vérité, qu'il a submergée, donc la commémoration de l'inspiration divine, eh bien, elle l'a submergé alors qu'il se trouvait dans cette grotte de Hira. Donc on comprend qu'on ne parle pas du même Dieu. Ok? Et Dieu, il dit, je n'ai point parlé en cachette. Alors que là, si vous regardez bien, eh bien, il avait l'habitude d'aller dans la grotte de Hira en isolement. Personne avec lui. Donc, c'est une révélation qui a été faite en cachette. Alors que Dieu n'a jamais parlé ainsi. Donc, ce verset-là exclut celui-ci. Vous voyez, ce hadith-là, qui est dans la tradition islamique, la manière dont le prophète a reçu sa révélation, tout le monde le sait que c'est dans une grotte. Dieu dit clairement qu'il ne parle pas dans des grottes. Voilà, je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Tout simplement. Maintenant, nous allons prendre un dernier point pour pouvoir prouver qu'il ne peut pas être un vrai prophète. C'est 1 Jean chapitre 2 verset 22. L'apôtre Jean qui dit « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Yeshua est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Donc le Père, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme ça que les Juifs appelaient Dieu.
D'accord? Les Juifs appelaient Dieu leur propre Père dans Ésaïe 63, verset 16, Malachie 2, verset 10, Deutéronome 32, verset 6. D'accord? Donc pour eux, Dieu a toujours été un Père. Il dit, qui est menteur, sinon celui qui nie que Yeshua est le Christ? D'accord? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Donc vous allez me dire que il n'a jamais nié qu'il était le Messie, puisque dans la sourate Imran 45, En-Nisa 171, et il y a quoi? Il y a En-Nisa 157, il y en a plusieurs. Il affirme que Jésus est le Messie, donc on n'a pas de problème avec ça. Mais il dit que celui-là est l'Antéchrist qui nie aussi le Père et le Fils. Ok? Donc Allah n'est père de personne et il n'a pas de fils. Et là on vous dit, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. Donc celui qui dit que Allah n'a pas de Fils, il n'a pas non plus Dieu. Vous comprenez? Fils pourquoi? Parce que Fils, c'est lorsque Dieu s'est fait chair, il est devenu Fils de Dieu. C'est la même personne qui est devenue Fils de Dieu. C'est pas une autre personne. Dieu n'a pas d'enfant. Ok? On n'utilise pas le terme walad, mais on utilise le terme ibn. D'accord? Abnu alahi ou abnu alahu, je ne sais plus comment c'est dit. Donc, il vous dit que ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. D'accord? Celui qui est menteur, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Et toujours cet esprit d'Antéchrist, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Eh bien, regardez. Surat At-Tawbah, verset 30. Les Juifs dirent Uzair est le fils d'Allah. Et les chrétiens disent le Christ est le fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. qu'Allah les anéantisse, comment s'écartent-ils de la vérité? D'accord? Regardez bien, ils disent clairement que les chrétiens disent que le Christ est le Fils d'Allah. Et c'est ce que Jean dit, Jean est son apôtre. Et le Coran témoigne du ministère de Jean, notamment dans la sourate Yassine, verset 14 jusqu'à 17. Et donc, il dit, qui est menteur, sinon celui qui nie le Père et le Fils? Celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. Ça, c'est l'Antéchrist. Et là, qu'est-ce qu'il vous dit? Les chrétiens disent que le Christ est le Fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Donc, Jean, qui était l'apôtre de Jésus, est un mécréant. Qu'Allah les anéantisse, comment s'écartent-ils de la vérité? Il vient dire que ceux qui disent que le Messie est le Fils d'Allah s'écartent de la vérité. Or que Jean, il dit qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, et quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Comprenez, c'est le même esprit. C'est l'esprit de mensonge qui nie le Fils. Ok? Et là, il dit clairement, ils imitent le dire des mécréants avant eux en disant qu'il est le Fils d'Allah. Et là, il dit, comment s'écarte-t-il de la vérité? Donc, sa vérité à lui est un mensonge pour les apôtres. Et j'aimerais dire que Paul l'a attesté dans Galates chapitre 1, verset 8, il a dit, si un ange du ciel t'annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. Ok? Il aurait pu rajouter, si un ange du ciel t'annonce un autre évangile dans une grotte, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Et bon, il l'a pas dit, mais dans tous les cas, on voit bien que il y a vraiment une contradiction énorme entre la Bible et le Coran, et que c'est un fait qu'il a nié le Fils, donc il ne pouvait pas prophétiser par l'Esprit de Dieu, puisqu'il n'en avait aucune science. Ok? On l'a vu ici, s'il t'interroge au sujet de l'Esprit, réponds-leur qu'on ne vous a donné que peu de connaissances. Par contre, on vous explique que ça, c'était l'esprit de l'Antéchrist, qui a nié le Fils, et celui qui a nié le Fils n'a pas non plus Dieu. Comprenez? Pour faire clair, le Fils de Dieu, c'est un attribut que même les anges avaient. Mais lui, il avait une particularité, c'est qu'il est supérieur aux anges, le Messie. Ok, la Bible le déclare. Pourquoi Fils de Dieu? Parce que Dieu, lorsqu'il s'est fait homme, il est devenu postérité de tous les hommes qui étaient avant lui. Donc quand il est devenu cette forme charnelle, eh bien, cette forme charnelle avait un commencement qui était après tous ces patriarches avant lui. Donc il est devenu fils de tous ces hommes. Ok? Postérité. C'est pour ça que Matthieu chapitre 1 commence tout de suite avec la généalogie de Jésus-Christ. Mais selon l'esprit qui est en lui, selon l'âme qui est en lui, qui l'anime, eh bien, son origine remonte au jour de l'éternité d'après Michée chapitre 5 verset 1 ou verset 2 selon les traductions. Donc il a toujours existé, il a même créé les cieux et la terre. Il suffit de lire même le Coran, même la Bible pour comprendre qu'il l'a fait. Ok? Donc, Fils de Dieu tout simplement parce que lorsqu'il s'est fait homme, il est devenu fils.
Tout simplement. Il est devenu son propre fils. C'est pas une autre personne, c'est Dieu qui est devenu son propre fils. C'est tout. Voilà. Donc, ici, on peut conclure avec tout ce qui a été donné que Mohammed ne peut pas être un vrai prophète. Pourquoi? Parce qu'il avait dit que Allah, il a dit, s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, on l'aurait saisi par la main droite et on l'aurait tranché la horte. Et le tafsir est clair là-dessus. Si Mohammed avait inventé ce Coran, en nous l'attribuant, donc à Allah, nous aurions hâté sa punition en lui tranchant la horte. Et il insiste, ou même s'il avait ajouté au message dont il était chargé, ou on avait diminué quoi que ce soit, nous aurions hâté sa punition en lui tranchant la horte. Ok? Qu'est-ce qu'on voit? Le poison eut son effet sur ses incisives et son aorte. Ok? Et on voit que, à cause du morceau qu'il a mangé à Khaybar, c'est à ce moment-là que son aorte fut coupée. Voilà, je ne peux pas faire plus clair que ça. On voit même que son compagnon Bishar, il a mangé avec lui, et le prophète n'a même pas pu lui prévenir que la viande était empoisonnée, et donc suite à ça, eh bien, ils sont morts tous les deux. Sauf que Bishar, lui, il est mort directement. Le prophète, il a quand même mis plusieurs années avant de périr. Vous voyez? Donc, tout simplement, c'était pour vous montrer que ça fait beaucoup pour un prophète, toutes ces choses. Voilà, on voit aussi que les prophètes de Baal étaient connus pour mourir par le poison, et c'est exactement ce qui s'est passé pour le prophète. Voilà, je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Donc, ce sont des choses très très claires. Sur ce, j'invite les chrétiens à prendre connaissance de ça, prendre des notes. Si vous voulez le dossier, je peux vous les envoyer par mail. Et j'invite les musulmans aussi à arrêter de suivre bêtement, mais de chercher, d'essayer de comprendre, parce qu'Allah il dit qu'il y a des signes pour les gens qui cherchent, pour les gens doués d'intelligence. Donc à vous de chercher concrètement, et vous allez voir qu'il n'y a pas de vérité dans l'islam. La vérité, c'est El-Messih qui a dit Ana at-Tariq al-Haq al-Hayat. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout simplement. Sur ce, que Dieu vous bénisse tous, et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.